Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir qu'est devenu SCH. Voilà, donc j'ai fait deux vidéos sur deux rappeurs US, savoir qu'est devenu Lil Pump et Lil Xan. Je voulais savoir un petit peu ce qu'était devenu un petit peu SCH, voilà, faire une rétrospective sur sa carrière. Donc voilà, j'avais fait ma première vidéo sur l'histoire d'un rappeur français, c'était sur SCH. Voilà, et rappeur dont le dernier projet j'avais parlé, c'était donc Julius Tome 1. Voilà, peut-être Rooftop. Malheureusement, je vais pas vous mentir que le son était très dégueulasse, donc voilà, j'ai pas très bien compris moi-même ce que je disais. Donc voilà, peut-être deuxième vidéo était peut-être un petit peu mieux. D'ailleurs, j'ai regardé vraiment la qualité par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'est bien mieux aujourd'hui. Hein. Vraiment, c'est une folie. Donc ouais, voilà, quand on va parler un petit peu de SCH, savoir un petit peu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc SCH, pour rappel, donc c'est donc un rappeur de Marseille, du vrai nom Julien Schwarzer. Voilà, donc il vient de Marseille, des Bouches-du-Rhône. Voilà. C'est un artiste qui est là quand même depuis 2008. Voilà, il a son propre label, maison Baron Rouge. Il a signé chez Warner et Rec 118. Voilà, il a commencé aux côtés de Lacrim avec son Repro volume 1. Voilà, et donc ça a été un petit duo qui malheureusement se sont mis en froid. Assez dommage, hein, d'ailleurs, vraiment ce duo qui s'est mis en froid tous les deux. Voilà, franchement, je pense qu'avec les années, on aurait eu des beaux feats ensemble. Dommage, ça s'entend plus. J'espère vraiment qu'avec les années, ça se calmera et que ils viendront à parler autour d'une table, calmer les choses et refaire des trucs ensemble. Ça serait quand même plutôt cool. C'est ce que je pense. Le peuple demande. Franchement, les featuring ensemble, ils étaient très forts. Donc, il sortira un projet cultissime, classique d'ailleurs. Hein, on peut le dire clairement. Aujourd'hui, c'est un classique. Beaucoup en parlent. Voilà, c'est encore parlé aujourd'hui. A7 donc qui est clairement un classique, c'est une mixtape. Donc voilà, et franchement c'est un bon truc, il y a vraiment pas mal de bons trucs. Voilà, il y a des collaborations avec Lacrim, Sadek, Lapsolaps, voilà, donc il a déjà d'avance sa thématique très mafieux un petit peu là-dessus, violence, alcool, drogue, précarité, etc. L'univers mafioso déjà bien ancré là-dedans avec Gomorrah, donc voilà, il y a vraiment pas mal de trucs. Et ouais, franchement, ça marquera pas mal d'esprit à ce niveau-là. Ce sera un excellent projet qui est disque de platine actuellement. Enfin, double disque de platine, il faut quand même le dire. Donc voilà, depuis mai 2016. Puis donc, il nous sortira Anarchy. Moi, pour ma part, je trouve aussi que ça fait partie un petit peu des classiques à ce niveau-là. Voilà, très bon projet. J'ai beaucoup adoré Anarchy. Il y a d'excellents sons aussi. Deo Favente, très bon projet, un petit peu moins, mais très bon projet aussi. Et puis donc, bah ouais, à part A7 et Anarchy, je vais dire qu'ils sont vraiment bons. Bah, les gens attendaient plus vraiment grand chose à ce niveau-là, je pense. Puis il nous a sorti l'excellent Julius. Donc Julius, sorti en 2018. Les gens, quand même, à ce moment-là, je pense qu'ils attendaient pas vraiment à grand chose. C'est le début donc d'une trilogie de projets où il y aura 4 projets, donc voilà, ça il faut le savoir. Derrière tout ça, donc on aura tout l'univers mafieux bien ancré là-dessus. Voilà, en plus de ça, on aura la voix d'Al Pacino qui rend vraiment à l'univers mafieux qui sera intégré dedans, donc ça c'est quand même plutôt cool. Voilà, via les interludes de José Lucioni, voilà donc Al Pacino. On comprendra donc pas mal de featuring aussi. Nino par exemple, Nino qui était là à cette époque-là, qui est à son prime d'ailleurs pour la part de Nino à ce moment-là. Donc dans l'ensemble, que dire de plus? Bah, très bon projet, j'avais beaucoup aimé ce projet-là. Après donc il nous sortira Rooftop, excellent projet aussi. Voilà, peut-être ouais, un petit peu moins parce que bon, on a eu beaucoup d'attentes avec à cause, je vais dire donc de Julius qui est devenu aussi un classique avec le temps, on va pas se mentir là-dessus. Et donc il nous a sorti Rooftop. C'était bon, un petit peu moins bien par contre que Julius, mais voilà, c'est une mixtape. Voilà, c'est pas non plus grand chose à ce niveau-là. Et franchement, c'est une très bonne mixtape avec par exemple RAC. Très bon son d'ailleurs. On retrouvera donc Capo Plaza, Nino, Rimka, Gim, Soul King et Us l'Enfoiré. Donc voilà, très bon projet, rien à dire là-dessus. Durant 2020, eh bien là par contre, il participera à Très Organisé.
Voilà, un album donc de Jul, réunifiant donc à ce moment-là, à cette époque-là, c'était tout Marseille. Là encore, il nous sortira donc un titre plutôt culte. Voilà, donc le premier titre de Très en bande, enfin en bande organisée, donc voilà, avec Très organisé. Donc voilà, il sortira vraiment un projet, enfin un son plutôt culte. C'est pas le projet hein, qui est culte vraiment là-dedans, c'est plus le son qui est culte. Voilà, c'est le son de l'été 2020 à ce niveau-là. Et bah, ce sera la dernière année, ce sera vraiment dans le moment un peu Covid, quoi. Ce sera un peu les dernières années, je vais dire, où on a des bons gros sons d'été. Après, bon, ça va un peu se calmer à cause du Covid. Maintenant, ça revient de plus en plus. Donc voilà, et ouais, il y a une phrase culte où il nous parlait de 5 euros d'essence, etc. Donc voilà. Et franchement, ouais, c'est un plutôt bon truc. Bon, malheureusement, c'est peut-être un petit peu trop long au niveau du projet. Mais on retrouve beaucoup SCH dans ce projet-là. Voilà, et ouais, Jul, c'était fédérateur à ce niveau-là. C'était quand même plutôt cool. Voilà, c'était un projet qui a réuni tout Marseille. C'était quand même plutôt cool. Donc voilà, il fait suite à 9-3 Empire. Hein. Voilà, on va pas se mentir là-dessus. Tout le monde a suivi Fianso quand Fianso est arrivé avec 9-3 Empire. 9-3 Empire, ça a été une grosse pierre à l'édifice à ce niveau-là. Et depuis, t'as tout le monde qui a commencé à faire les mêmes projets. Voilà, t'as eu le 7-7 si je me trompe pas. Il y a eu aussi Marseille. Donc voilà, il y a eu d'autres villes aussi, mais je m'en souviens plus trop. C'était un peu des albums un peu passés à l'oubliette. Voilà, il y a eu aussi toute une période. Alors maintenant, je sais pas si ça se fait trop, mais les Game Over aussi comme projet qui se faisait à cette époque-là, 2017, 2018, 2019. Voilà, il y a eu 3-4 opus de Game Over. Il y a eu d'autres projets aussi qui sont arrivés au même style que Game Over à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est marrant. Mais on va dire que c'est un peu des projets, bon, des compilations avec différents artistes, ça existait déjà d'avance. Mais ça a été remis au goût du jour avec Fianso, donc avec différents artistes pour 9-3 Empire, Fédérateur, réunir tout le monde à ce niveau-là du 9-3. Et Game Over, donc à ce moment-là, qui avait réuni pas mal d'artistes aussi. Donc voilà, mais enfin bon, on n'est pas là pour parler de Game Over, on est là à ce moment-là pour parler des CH. Mais on parle un petit peu de ce genre de projet-là. Après donc, il nous sortira le regrettable, je vais pas vous mentir, Julius 2. Julius 2, ça a été un projet flop pour ma part. Pas du tout un bon projet, pas du tout dans la continuité de Julius premier du nom. Là, on voit malheureusement que Jules est passé par là. Et ça a été fort dommage. Franchement, ça a été un gros big flop pour ma part. J'étais déçu de SCH à ce niveau-là. Julius, moi pour ma part, c'est le côté mafieux, mafioso, etc. Voilà, c'est le côté italien, c'est le côté ouais, new-yorkais, etc. Tu peux même intégrer le New York, c'était pas un problème. Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse, il y a un gros truc mafieux. Marseille, on le sait bien, il y a un gros truc mafieux aussi. Voilà, toute la Corse, etc. Enfin, pas toute, mais bon, la Corse aussi, on peut l'intégrer, il n'y a pas de problème. Il y a des mafias et tout, on le sait, c'est connu. Donc voilà, c'est connu à ce niveau-là. Et on pouvait intégrer tout ça. Et bon, malheureusement, ça a été un peu l'univers festif. Voilà, c'était l'univers festif. De temps en temps, on revenait. Ah, tiens, au fait, bah voilà, truc de mafieux, nanana. Mais bon, c'était plus festif. J'ai trouvé ça décevant. Beaucoup de gens ont été déçus. Voilà, et ouais, c'est un projet qui, malheureusement, a fait beaucoup perdre confiance aux gens à ce niveau-là parce que les gens se sont dit ok, il avait une thématique, il s'est cassé la gueule sur sa thématique, comment il va rattraper le bazar, et donc il va après refaire un bande organisé 2. Là je pense clairement que Classico organisé c'était un peu la goutte de trop pour ma part, je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout accroché au projet. Donc voilà, mais par contre il faut dire quand même que c'était quand même plutôt cool le fait d'essayer d'unir Paris-Marseille. Ça je trouvais quand même ça plutôt cool. En plus de ça, on a réuni des légendes hein, de Paris comme Marseille à ce niveau-là. Ça, c'est quand même plutôt cool. Donc, à ce niveau-là, ça, j'ai apprécié. Mais après, bon, le projet, encore une fois, beaucoup trop long. Voilà, et ça, il a participé dedans. Mais bon, dans l'ensemble, il n'y a pas eu de classique organisé. Je veux dire, il n'y a pas eu de hit. Comme il y a eu un hit avec bande organisée. Voilà, pour ma part, ouais, c'était un flop. Et là encore, on voit clairement qu'il a encore passé du temps avec Joel. Il nous sortira Autobahn. Autobahn qui est très mauvais sur beaucoup de points. Moi, j'ai pas du tout apprécié Autobahn. Voilà, malgré qu'il est certifié disque d'or ou disque de platine ou je sais pas quoi. Enfin bon, il est disque de platine, mais c'est très mauvais. Voilà. Et là, les gens se sont dit, c'est fini.
Voilà, c'est fini. Autobahn, en fait, le truc, c'est que ça faisait un petit peu... les gens, en fait, espéraient avec Autobahn que ça fasse une grosse référence à A7. Voilà, les gens espéraient un petit retour à la A7, etc. Voilà, j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter, Facebook, Instagram, etc., etc. Déçus de ce projet-là, j'ai été déçu de ce projet-là. Là encore, on voyait vraiment que la patte bande organisée était présente, c'était assez dommage là-dessus. Deux projets où la patte bande organisée est présent, la patte Joule est présent, les gens ont été déçus. Très mauvais projet, très très mauvais projet. Et c'est peut-être même les deux premiers projets pour ma part, que ce sont des gros points noirs dans la carrière ASCH sur pas mal de points. Tu peux rajouter un petit truc festif, etc. C'est pas un petit problème. Voilà, je comprends parce que bon, faut essayer de faire des sous, faut essayer de manger. En plus, c'est en plein dans le buzz, bande organisée. J'aurais plus, pour ma part, si j'aurais été ICA, j'aurais plus essayé de faire d'autres projets. J'aurais mis à ce moment-là Julius sur le côté. J'aurais plus essayé de faire un album ou deux un peu plus festif à la Joule. Voilà, on est prévenant bien les gens, etc. Puis ensuite, je serais retourné dans le côté mafioso. Dans ce niveau-là, mais malheureusement, bon, nous a fait une autobahn en mode ça va être un truc de fou, etc. Vous allez voir, ça va être une continuité à 7. Ça a été une déception. Ça a été une grosse déception. Et Julius 2, ouais, ça a été aussi une grosse déception sur pas mal de points. Les gens donc déçus à ce niveau-là. Et que pouvait-il se passer par la suite? Par la suite, donc, il faut savoir que SCH, malheureusement, a subi une tentative de meurtre. On va pas aller par quatre chemins à ce niveau-là. Donc, il a donné un show. Et donc en sortant de là, lui il est sorti beaucoup plus tôt, donc c'était en 2024, il est sorti beaucoup plus tôt, voilà, et lui il est parti en avance. Et ses copains, voilà, eux sont restés en boîte, ils sont sortis de la boîte, ils sont montés donc dans le bus officiel, voilà, de SCH, etc. Pendant que SCH était à l'hôtel, eh bien, le bus s'est fait attaquer, et voilà quoi, il s'est passé ce qui s'est passé, ça a été assez dur à ce niveau-là. J'imagine SCH a dû être traumatisé à ce niveau-là, il restera traumatisé à vie. Et je sais pas trop ce qui s'est passé, est-ce que ça l'a bien mis en mode vénère, etc. Il est revenu plus mafioso qu'autre chose. Voilà, mais d'abord, avant de nous sortir Julius 3, il nous sortira le préquel de Julius. Voilà, le préquel du nom de Giulio. Teasé donc, qui tease un petit peu l'acte de naissance et donc de baptême d'un certain Giulio. Voilà, c'est donc le troisième opus, mais qui est la version 0, racontant donc l'enfance du personnage, ce qui a lieu donc avant Julius 1. Et donc, le projet sortira. Les gens seront un peu au début pas très chauds. Et crois-moi bien que dans les 1 heure, 2 heures qui suivaient, les gens étaient ravis. Les gens étaient ravis. Donc voilà. SCH, ouais, il a eu beaucoup de bas durant ces dernières années. D'ailleurs, il fait partie de la génération d'or de cette génération donc de 2000, je vais dire 14 à 2020. On va mettre 2020 maximum, 2019-2020 à peu près, où vraiment ça a enchaîné hit sur hit sur hit sur hit. Et après 2020, la génération, beaucoup de la génération là a flop ou est en prison, ou certains sont morts. Voilà, je prends le cas de Louvresval qui est malheureusement décédé. Au niveau prison, je pense à Moral Asqual, je pense à Kobalade. Au niveau flop, il y en a quand même pas mal aussi qui ont floppé. Donc voilà, je pense à Booba qui n'arrive pas à faire la transition depuis 2020 à ce niveau-là. Faut quand même dire les termes. Alors lui, c'est un ancien, mais je prends les termes à ce niveau-là. Booba qui n'arrive pas vraiment depuis 2020 à faire une bonne transition, voilà, et qui arrive plus. Il y en a d'autres, hein, Slanfoiri qui est plus vraiment dans le top non plus, qui galère sur pas mal de points. Gambi, même tarif, hein, lui je pense à lui aussi, qui arrive plus à ce niveau-là à faire pas mal de bons sons, etc. Une fois de temps en temps il revient, mais bon. Enfin bon, lui c'est plus, pour ma part je trouve, un one hit wonder, il revient de temps en temps. Allez ciao les gars, je fais mon hit et je flop. Donc voilà. Mais à ce niveau-là, ouais, SCH il a floppé. Il a floppé 2 années, enfin 2 projets consécutifs.
Les gens ont eu marre, le côté festif, etc. Une tentative de meurtre quand même, c'est quand même assez chaud là-dessus. Voilà, en 2024. Et 2024, ça a été une grosse année pour lui, avec donc son préquel qui est excellent. Et après, donc, quelques temps plus tard, il nous sortira eh bien, Julius 3 Ad Vinem, très très bon projet. Et qui, je pense, les deux projets-là peuvent être dans les années à venir, à voir si on en parlera dans 10, 20, 30 ans. Voilà, et, je pense qu'il y a peut-être moyen que ce soit des classiques. Après, je me lance peut-être un peu trop vite, mais il y a peut-être moyen. Ça, l'avenir nous le dira là-dessus. Mais il faut être quand même honnête. SCH, quand même, à partir de 2020, il a eu une petite traversée du désert de 2020 à 2024, ou 2024, il a quand même réussi à se ressaisir. Et ça, c'est quand même plutôt cool. C'est un artiste qui vraiment est excellent. Moi, personnellement, encore une fois, je kiffe assez bien SCH, je kiffe bien son univers. Franchement, je lui souhaite que le meilleur. J'espère vraiment que pour les prochains projets, il va prendre peut-être plus de temps et revenir bien en pétard, bien chaud, etc. Voilà, et avoir un petit peu s'il va nous faire une nouvelle trilogie, dans quel univers, etc. il va pouvoir se poser. Ça, l'avenir nous le dira là-dessus. Mais franchement, voilà quoi. SCH, ça a été un des rares rappeurs à avoir floppé et su revenir à temps, au bon moment, je vais dire. Et franchement, ça c'est quand même plutôt cool. Faut être honnête, il y a des rappeurs parfois qui floppent, qui reviennent plus. Et il y en a de ceux qui font des traversées du désert pendant 10 ans et qui reviennent, voire même plus, La Fouine. Donc ouais, La Fouine qui a fait une grosse traversée du désert pendant plus de 10 ans quand même, hein, et qui là, depuis 3 projets, est en train d'enchaîner bon projet sur bon projet. Faut dire les termes. Bon, le troisième arrive ici prochainement, donc voilà, et franchement du peu que j'entends, ça a l'air d'être pas mal. Donc voilà, au moment d'ailleurs où j'ai fait le son, le nouveau son avec L2B en featuring est excellent, moi j'apprécie, donc voilà. Et voilà, quoi que dire de plus sur SCH. Eh bien, c'est un artiste qui, encore une fois, ouais, a floppé avec deux projets, mais a su se ressaisir et a su, et ça faut dire quand même les termes, a su écouter son public, parce que le public a beaucoup râlé, a beaucoup dit ouais franchement c'est plus le top, c'est plus comme avant, etc. Donc ça j'apprécie, c'est un artiste qui a pas forcément pensé que à l'argent. Là il a écouté son public, il a pas fait de la merde à ce niveau-là, il a pas fait la tête de mule, etc. Et il a vraiment écouté son public et s'est ressaisi vraiment au bon moment pour Julius 3 et le préquel est revenu sur le côté mafioso. Donc voilà, hâte de voir un petit peu ce que va être son futur au niveau de sa carrière, s'il va partir sur d'autres délires ou pas. Voilà, faudra voir un petit peu dans le futur. Ça, l'avenir nous le dira et ça, bah, je serai présent, j'espère, pour voir un petit peu l'avenir de SCH au niveau du rap et voir un petit peu si le prochain projet est une mixtape ou un album. C'est aussi ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, voilà quoi, SCH, très très grand artiste. Qui a quand même maintenant plus de 10 ans de carrière quand même, il est là depuis quand même une paire d'années, donc voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. On arrive prochainement sur ses 20 ans de carrière quand même, note bien, faut quand même le dire hein, à ce niveau-là, puisque bah, il est là depuis, donc 2008, donc il est là depuis en activité depuis 2008. Bon après il a percé un petit peu vers 2015, mais depuis 2008 il est quand même présent. Donc voilà, on arrive sur ses 10 ans officiels de grosse carrière, mais sinon ouais, on arrive prochainement sur ses plus de 10 ans à ce niveau là, donc au niveau de carrière sur ses 20 ans de carrière, puisque il est là depuis 2008, mais bon après on les compte pas vraiment, mais bon ça fait quand même 10 ans de carrière qu'il est là, officiel à ce niveau là, donc franchement c'est quand même plutôt cool. C'est rare aujourd'hui un artiste qui dure sur la longueur ainsi, donc voilà, et je pense que dans 20, 30, 40 ans j'espère qu'il sera encore là, donc voilà, et hâte de voir un petit peu l'avenir de SCH. Voilà, j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo pour voir un petit peu ce que est devenu SCH avec les années. Bonne carrière, un petit flop, on va pas se mentir, deux projets qui ont floppé, mais c'est une excellente carrière et exemplaire, une carrière exemplaire qui je pense est à suivre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.